Bonsoir à tous. Ce soir, c'est pas n'importe quelle course, on est sur la mythique Cendrée de Vincennes pour un événement très attendu, le Grand Prix du vendredi 13. Ah là, on a un mélange de superstition, de talent pur et bien sûr, de gros enjeux. Allez, on plonge tout de suite dans l'analyse pour déchiffrer tout ça. Vous voyez cette citation? C'est notre expert qui raconte. Et ça résume tout, non? Un vendredi 13, un cheval improbable à 80 contre 1 qui vient chercher une place. Ça veut tout dire. Ce soir, vraiment, il faut s'attendre à tout. La chance, elle sourit souvent aux audacieux, surtout un jour comme aujourd'hui. Bon, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Cette nocturne, elle a quelque chose de spécial. Il y a l'analyse, la logique, et puis il y a ce petit grain de folie du vendredi 13. On va décortiquer ensemble ce quintet plus qui, croyez-moi, s'annonce aussi compliqué que passionnant. Alors, le cadre de la course. On a donc 16 partants qui vont s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste. C'est un parcours exigeant, on le sait, et attention, la météo pourrait jouer les troubles faits. Des averses sont prévues, et ça peut rendre la piste un peu plus lourde et changer pas mal de choses. Et bien sûr, il y a ça, 75 000 euros. C'est la somme en jeu ce soir. Autant dire que ça attire du beau monde. Les meilleurs drivers sont là. La bagarre va être intense. Du début à la fin, c'est garanti. Allez, pour ceux qui n'ont pas le temps, on va droit au but. Voici le cœur de notre analyse, la sélection de l'expert en 5 chevaux clés. C'est un peu la feuille de route de la soirée. Alors, regardons ça de plus près. Notre base béton, c'est le numéro 7, Jason Guignou. C'est le point d'ancrage, celui sur lequel on peut construire son jeu. Ensuite, la base solide, le 3, Combat Fighter. Lui, c'est le combattant, super fiable pour une place. Pour venir titiller les favoris, on a le coup de podium, le 6, Inferno Piper. Il est en feu en ce moment. Et puis, vendredi 13 oblige, il nous faut un tocard du jour. Ce sera le 16, Gordon Midjack, le pari parfait pour faire exploser les cotes. Enfin, notre regret, le 1, Chitchat, talentueux, mais on attend de voir. Ok, maintenant qu'on a la vision d'ensemble, on va creuser un peu. Pourquoi ces chevaux-là? Pourquoi sortent-ils du lot? On commence par les 2 piliers de la course, ceux qui semblent, sur le papier, au-dessus des autres. On attaque avec le favori logique de tout le monde, notre base béton, le numéro 7, Jason Guignou. C'est clairement le cheval à battre ce soir, et on va voir pourquoi. Ce chiffre, c'est la clé. 1 minute, 11 secondes et 8 dixièmes. C'est son chrono record sur ce parcours précis. Une performance qui le met vraiment, vraiment au-dessus de la plupart de ses adversaires. L'argument est là, il est imparable. En fait, tout plaît dans sa faveur. C'est le plus jeune, il arrive avec de la fraîcheur, il a ce chrono de référence. Et puis, il a Arnaud Desmottes au sulky, un driver qui ne fait jamais le déplacement pour rien. Bref, tous les voyants sont au vert, c'est le gagnant en puissance. Passons à notre deuxième pilier, la base solide. Le numéro 3, Combat Fighter. Si Jason Guignou, c'est la classe à l'état pur, lui, c'est le guerrier. Fiable, dur au mal. Ce qui est impressionnant avec lui, c'est sa régularité. C'est une horloge. Il adore la grande piste de Vincennes. Et avec Gabriel Gelormini, qui le connaît par cœur, eh bien, c'est le cheval parfait à glisser dans ses jeux pour assurer le coup. Un incontournable. Bon, on a vu les favoris, les choix de la raison. Maintenant, place à l'audace. On va s'intéresser aux chevaux qui pourraient créer la surprise et, qui sait, faire grimper les rapports. C'est là que le flair du parieur fait toute la différence. Et voici le premier, notre coup de podium, le numéro 6, Inferno Piper. Il est sur une super dynamique. Franchement, il a tout pour venir s'intercaler entre nos 2 grands favoris. Sa dernière victoire, le 29 janvier, elle a vraiment marqué les esprits. Il a gagné avec la manière. On nous dit qu'il a très bien récupéré, qu'il est au top, son entourage est confiant, la tactique est simple, rester caché et jaillir dans la ligne de droite. Attention à lui, c'est un très très sérieux client pour le podium. Et là, voici le piment de ce quintet plus, notre tocard préféré, le numéro 16, Gordon Midjack. C'est le coup de folie, le pari qui peut transformer une petite mise en un gain mémorable. Petit détail qui a son importance, c'est le cheval le plus riche de la course. C'est jamais anodin. Il a été malchanceux ces derniers temps, mais les bruits de l'entraînement sont excellents. On parle d'un dynamisme retrouvé. À une cote qui pourrait tourner autour de 30 contre 1, c'est le pari amusant par excellence pour un vendredi 13. Bon, maintenant qu'on a toutes ces infos, la question c'est comment on assemble tout ça? Comment on construit un ticket intelligent? On passe à la pratique avec les stratégies de jeu de notre expert. Alors, la méthode est assez simple. On prend nos 3 chevaux forts en base, le 7, le 3 et le 6. Ensuite, on complète le ticket en associant une sélection d'outsiders qui ont une chance, comme le 13, le 10 ou même notre tocard, le 16. Ça permet de combiner sécurité et potentiel de gros gains.
Et pour ceux qui préfèrent des paris plus simples, le tiercé avec notre trio de tête, 7-3-6, c'est une super option. Ou alors, pour jouer le duel au sommet, le couplet 7 et 3 semble être celui qui offre le plus de garanties. Voilà, tout est sur la table. D'un côté, on a la logique pure, la classe qui parle, avec Jason Guigneux. Et de l'autre, eh bien, c'est la magie du vendredi 13. Tout peut arriver. La grosse surprise n'est jamais loin. Alors, la question finale, c'est, on suit la raison ou on tente sa chance? À chacun sa stratégie. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne.